Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des horoscopes, donc signe par signe pour ce mois de décembre 2020. Je sais jamais comment c'est ce style de vidéo, je sais jamais comment appeler ce style de vidéo. La vidéo par signe, ouais, je sais pas. Bref, on va appeler ça la vidéo horoscope. Alors, on va commencer par, comme vous l'aurez vu, donc ça sera un podcast, parce que j'ai pas eu le temps ni le temps, ni l'énergie, ni le courage, ni même l'envie de faire une vidéo filmée, voilà, parce que j'avais plutôt envie de faire ça en mode podcast pour m'économiser du temps. Donc, on va commencer par les énergies générales de ce mois de décembre et ce que. Alors, ce qu'il porte en lui ce mois de décembre, eh ben, en fait, on a eu le valet de bâton. Le valet de bâton, ça nous dit quoi? Ça nous dit de nous laisser inspirer par une énergie pas forcément négative en fait, hein, plutôt même positive, une énergie de fête, une énergie d'insouciance, une énergie, vous voyez un petit peu cet esprit de Yule, voilà, c'est-à-dire que c'est pas parce que, enfin, ça ne veut pas dire que notre vie sera rose, attention, ça ne veut pas dire que d'un seul coup tous nos problèmes vont s'évanouir, mais ça veut dire de se laisser porter par cette ambiance un petit peu de bienveillance, cette ambiance un petit peu de paix, cette ambiance un petit peu de pardon, cette ambiance un petit peu de toujours en fin d'année, en fait, on fait le bilan et qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et voilà, du coup, de se concentrer sur ce qui sera positif et sur ce qui peut nous porter, on va dire, ce qui peut nous, nous offrir un tremplin, nous offrir un élan, en fait, pour entamer cette année 2021 qui arrive par la suite, hein. Du coup, essayons de nous nourrir, en fait, de ce qui sera positif, essayons de nous en fait, de transporter notre imagination et de nous transporter dans un avenir plus lumineux, plus radieux, etc. En tout cas, ne bridons pas notre joie. Voilà, ne bridons pas notre joie. Un peu aussi notre exubérance enfantine, un petit peu, vous voyez, ce petit truc. Enfin, à Noël, on redevient tous un peu enfants. Il y a toujours des souvenirs d'enfance qui remontent. Il y a toujours des choses comme ça. Ne bridons pas en fait même si notre vie elle est pas géniale en ce moment, ne bridons pas ce moment qui doit être un moment de partage. N'attendez pas que l'autre partage avec vous, n'attendez pas forcément que l'autre fasse le premier pas. Si vous avez envie de le faire, si vous sentez que pour vous c'est important finalement de vivre ce moment-là dans la joie, dans le partage, etc., faites-le. Attention toutefois au comportement à risque. Voilà. Parfois, on relâche la pression. On... Alors, quand je parle comportement à risque, c'est aussi bien dans le truc un petit peu ce qui se passe en ce moment, hein, dans, on va dire, la situation actuelle, hein, la situation sanitaire, je cherchais le mot, mais aussi attention au comportement à risque financièrement, au comportement à risque aussi par rapport aux frustrations et donc aux privations qu'on a ressenties. Du coup, on relâche toute la pression. Attention à, à, à comment en fait on parle, à comment on agit. Attention à vos actions, à ne pas perdre le contrôle de vos actions. Mais vous aurez quand même besoin de relâcher un petit peu la pression. Du coup, sortez, amusez-vous, voyez vos proches, soyez confiants dans la réussite de vos désirs. Même si c'est vrai que cette année 2020 nous a tous mis... en fait, j'ai l'impression que cette année 2020 nous a poussé parfois à faire des choix hors de notre zone de confiance. Mais ça ne veut pas dire que ces choix-là seront ancrés dans le marbre, que rien ne bougera. Mais aussi, ça nous a, pour certains et beaucoup d'entre nous, en fait, ça nous a plongé dans une forme d'impatience par rapport à ce qu'on vit, par rapport aux choses qui n'avancent pas, par rapport aux choses qui prennent un chemin parfois contraire à ce qu'on peut ressentir, à ce qu'on peut à nos certitudes en fait, hein, à nos certitudes. On peut avoir ce truc, mais pourquoi ça prend le chemin contraire? Pourquoi peut-être parce qu'il y a une forme de lâcher prise à avoir. En fait, peut-être que jusqu'à présent vous aviez peut-être influencé votre intuition et que l'année 2021 va vous forcer finalement à accepter parfois le fait que les choses n'iront pas dans le sens que vous souhaitiez avoir, mais dans un sens qui vous surprendra par la positivité qu'il porte en lui. Voilà. Donc moi, mon conseil, ça va être pour ce mois de décembre, profitez de la vie avant qu'elle ne vous rattrape, parce elle nous rattrapera forcément bien assez tôt.
par rapport aux soucis du quotidien, etc. Et vu l'année merdique et pourrie qu'on a eue, parce que franchement, il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est vraiment, elle était merdique, quoi, vraiment, dans tous les aspects. Enfin, là, vraiment, quand on dit que 2020 était une année 4, quand on dit une année 4, c'est l'année du recentrage, c'est l'année du labeur, c'est l'année des efforts, du sérieux, etc. Bon, et puis d'une certaine forme de solitude, bon, là, on était, mais genre en plein dedans, en fait. Hein. On en a bouffé pendant quasiment 12 mois. Hein, parce que quand on remet depuis décembre dernier jusque décembre là, c'est quand même, voilà, hein, c'est particulier. C'était une année particulière, une année très étrange, une année très merdique. On a beau chercher tous les termes pour dire, bon, on va pas dire que c'était pourri, non, c'était pourri. Vraiment, c'était pourri, voilà. Hein. Bref, donc mon conseil, comme vous l'avez entendu, ça va être profiter de la vie. Attention à ne pas dépenser plus que prévu, attention à ne pas prendre la voiture en ayant bu, attention, 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 mais ça c'est comme d'habitude en vérité. Hein. Mais essayez le plus possible de relâcher la pression. Voilà, relâcher la pression et on ne sait pas pour combien de temps on va être enquiquiné, on ne sait pas pour combien de temps ça va nous suivre. Alors prenez vos précautions, mais ne vous bridez pas. Voilà, prenez vos précautions par rapport à vos croyances à vous, par rapport à vos peurs, par rapport à tout ça, par rapport à la situation réelle aussi. Mais n'attendez pas que l'autre vienne vers vous. Prenez des nouvelles, allez vers les autres, essayez de libérer un petit peu cette énergie qui nous a quand même été demandé de contenir. Voilà. C'est parti pour les signes. Alors, comme d'habitude, on va commencer, vous allez entendre, puisque c'est un podcast, vous allez entendre les pages qui se tournent de mon petit cahier où j'ai pris quelques notes, des mots-clés, en fait. Donc, on a eu 2 cartes. On a eu la carte de l'amoureux et la carte du soleil. Alors, on va commencer par la carte de l'amoureux. Pour les béliers, je crois que je l'ai fait pour tous les signes ce mois-ci, mais je ne suis pas certaine. Mais en tout cas, pour le bélier, j'ai dissocié. Donc, si vous entendez du bruit, c'est que mon fils est dans la cuisine. Je suis désolée. Et la cuisine est à côté de mon bureau. Bref, donc l'amoureux en ce mois de décembre, ça va vous dire que vous allez devoir vous mettre à l'unisson par rapport à ce qui se passe dans votre tête, mais aussi par rapport à ce qui se passe dans votre cœur, par rapport à ce que vos désirs et la raison, en fait. C'est 2 choses qui peuvent être contradictoires ou avoir des dissonances. Voilà. Il y a aussi pour vous, les béliers, la notion de doute, la notion de choix qui sera nécessaire. Je pense que ce sera par rapport à de la nouveauté, à une nouvelle histoire, à un nouveau projet, à une nouvelle proposition. Prenez le temps de la réflexion pour faire votre choix. L'amoureux vous dit quoi? L'amoureux vous dit, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs potentialités, à toi de faire le bon choix. Le soleil, lui, vous dit que le moment est venu de choisir. Voilà, c'est le bon moment, d'accord? Exprimez vos besoins, vos sentiments, exprimez votre choix, parce que en fait, ça sera positif. Ne bridez pas, encore une fois, on en revient là, hein, ne bridez pas le choix que vous avez à faire. Vous avez eu, les béliers, dans mon souvenir, un mois de novembre tout en frustration. Vous avez eu un mois de novembre où quelque chose n'allait pas dans votre mois et vous n'avez rien pu faire. Rappelez-vous, vous aviez eu le pendu et le cavalier de bâton. Il y avait quand même la notion d'impossibilité de faire ce que vous vouliez faire. Il y avait la notion avec le pendu d'être pieds et poings liés et que la libération viendrait avec un nouvel angle de vue. Eh bien, vous y êtes aujourd'hui. En fait, vous y êtes aujourd'hui. On vous donne en fait la possibilité de vous positionner, ce qui vous libérera. Vous allez avoir la possibilité de vous positionner par rapport à ce que vous voulez, mais aussi par rapport à ce que vous vouliez et que vous ne voulez plus aujourd'hui. Voilà. Le bonheur en découlera de ce positionnement. C'est vous qui, par vos choix et par le fait d'assumer ces choix, allez
faire en sorte d'ouvrir la porte au bonheur et à l'abondance. Le mois de novembre et ses frustrations me semblent loin pour vous aujourd'hui, à condition que vous acceptiez de faire ce choix et que vous ne restiez pas dans la position de celui qui ne sait pas, de celui qui doute, de celui qui a peur. Vous avez le droit de douter et d'avoir peur, mais vous n'avez pas le droit de rester dans cette position-là, puisque l'amoureux est accompagné du soleil et qu'il vous dit c'est le moment. Allez-y, les portes vous sont grandes ouvertes. Ensuite, donc, nous allons regarder donc, pour le signe du Taureau. Tout comme le mois de novembre, vous vivez ce mois-ci une transformation, une fin, parce qu'en fait, au mois de novembre, vous aviez déjà eu la mort, en fait. Hein, donc, c'est une rupture qui s'éternise, un changement qui s'étire, en fait. Hein. La fin est inéluctable et nécessaire. De toute façon, vous n'aurez pas le choix 2 fois sur 2 mois consécutifs. Là, c'est nécessaire, en fait, d'avoir un vrai renouveau profond. Si ce n'est pas forcément la fin de quelque chose ou le décès de quelqu'un ou une situation qui prend un terme. D'ailleurs, la carte de la mort dans le tarot est très rarement un décès. Je sais que je vous l'avais déjà dit, il me semble, le mois dernier, mais c'est très, 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 très rarement un décès. C'est plutôt un changement, c'est plutôt un changement en douleur, une transformation en douleur, parfois une transformation radicale, rapide, peut-être choquante, violente. C'est un peu la faux. Vous voyez, dans un tirage de Normand, ce serait par exemple une situation genre le couple, le cœur et la faux. Pouf, la rupture vraiment violente, le truc qui nous prend comme un uppercut en fait et où du coup on ne s'y attendait pas. Pas du tout même. La réflexion donc sera nécessaire pour continuer votre chemin et faire cette remise à plat de la situation actuelle dans laquelle vous êtes, qui est nécessaire. C'est une fin de cycle, c'est le début d'autre chose, mais ça demandera de faire du ménage. Vous n'y couperez pas. C'est clair, c'est net, c'est précis. Acceptez le changement sans résistance, acceptez de faire du tri, acceptez de faire du ménage, acceptez que les choses prennent fin, acceptez, accueillez en fait cette fin. Elle peut être positive cette fin, à condition que vous ne vous accrochiez pas aux branches mortes. Si elle tombe 2 mois comme ça d'affilée, c'est que quelque part il y a une difficulté. Elle n'est pas tombée renversée, c'est déjà le point positif, mais c'est que peut-être vous avez du mal à mettre le point final, vous avez peut-être du mal à passer à autre chose. Ne cédez pas à la peur ou à la tentation de sauver ce qui est de toute façon déjà mort. Ne vous y accrochez pas, faites plutôt de la place à la nouveauté. Parce que qui dit mort dit renaissance. Et qui dit renaissance dit toutes les possibilités et toutes les potentialités sont là. Ok, la possibilité d'échec, la potentialité de se casser la figure est là. Mais la possibilité de réussite et la possibilité aussi, la potentialité d'abondance, elle est là aussi. Donc ne faites pas un focus sur ce qui vous semble négatif et ce qui semble que vous ayez perdu, ce que vous devez quitter, ce que vous devez laisser derrière vous, ce que vous devez abandonner, ce que vous devez peut-être laisser mourir et peut-être le deuil que vous avez à faire de quelque chose, de quelqu'un. Ne vous focalisez pas là-dessus. Focalisez-vous surtout sur ce que l'avenir a à vous offrir. Et il n'a pas à vous offrir que de la misère, bien au contraire. Maintenant, il est certain aussi que derrière la mort, c'est à vous de reconstruire. La mort est la carte numéro 13. N'oubliez pas qu'elle porte en elle aussi la solitude du 4, la solitude de l'enfermement, en fait, du 4. Donc, essayez de dépasser cet enfermement. Essayez de vous sortir de la peur par rapport à ce qui est en train de prendre fin. Ne cédez pas non plus à une forme de faux apaisement, une forme de fausse acceptation qui vous pousserait par la suite à faire revenir des obsessions, en fait. Essayez plutôt d'accepter, de digérer, de faire un vrai deuil. C'est difficile, mais quelle que soit la situation, il faut voir la réalité de la situation. Forcez-vous à entrer dans la réalité de cette fin pour pouvoir la dépasser. Voilà mon conseil pour vous les taureaux au mois de décembre, histoire qu'au mois de janvier, vous puissiez repartir sur de bonnes bases. Pour vous les Gémeaux, encore des bâtons.
comme le mois de novembre. Si le mois de novembre dernier vous offrait, si le mois de novembre vous offrait de l'espoir, des perspectives, le mois de décembre vous offre la réussite. Je ne vais pas avoir grand-chose à vous dire, puisque comme les taureaux avaient eu 2 fois la même carte, donc 2 fois l'arcane de la mort, vous avez 2 fois des bâtons. Le mois dernier, vous aviez eu le 9 de bâton et le roi de bâton, donc qui vous disait justement que tout serait dépassé, que il ne faut pas perdre espoir, que ne pas perdre de vue ce que vous désiriez, etc. Eh bien, ce mois-ci, c'est la bénédiction, la récolte, la bonne nouvelle. Vous aurez ce que vous désirez, il y a de la joie en perspective, on vous fera confiance et vous pourrez atteindre vos buts. Voilà, vos buts, vos objectifs. Je ne vais pas me chapitrer 10 ans. Hein. Pour moi, j'ai juste envie de vous dire félicitations. Vous aurez ce que vous vouliez. J'espère que vous saviez bien ce que vous vouliez, mais ça semble être positif. Vous vous ferez confiance pour la suite et vous aurez confiance en votre avenir et en vos actions. Donc tout semble aller pour le mieux. En tout cas, pour ce mois de décembre, j'ai l'impression que pour vous, les Gémeaux, vous êtes dans une énergie. Vous avez trouvé cet élan, vous avez trouvé la motivation et l'énergie pour démarrer cette année 2021, à mon sens, sous de bons auspices et peut-être même sur les chapeaux de roue parce que vraiment, ça semble très, très, très positif. Les cancers, pour ce mois de décembre, vous avez eu l'as de coupe renversé. Alors, au mois de novembre, vous aviez eu le 10 de coupe, donc encore des coupes, finalement, vous restez dans les coupes, vous restez dans les émotions. Le mois dernier, donc au mois de novembre, ça vous parlait de la joie que vous recherchez, qui était à portée de main, du fait que vous allez pouvoir profiter du soleil du mois de novembre, que vous allez pouvoir profiter de cette belle énergie positive, parce que l'énergie du mois de novembre était la carte du soleil. Donc le soleil avec des réalisations, avec des choses qui vont dans le bon sens. En ce mois de décembre, c'est un petit peu plus compliqué parce que l'as de coupe renversé, lui, il est quand même un peu moins positif. Ça nous parle d'un commencement relationnel, mais un commencement relationnel avec beaucoup d'incertitudes, avec beaucoup d'instabilité. Ça vous dit que votre imagination, votre capacité de projection, elle sera très fertile, mais pas forcément dans le bon sens. Hein. Il y a tout de même un épanouissement, il y a besoin, il y a une recherche d'épanouissement. Il n'y a pas forcément un épanouissement, mais il y a une recherche d'épanouissement et il y a un développement personnel qui est aussi sur des rails, mais qui peut être lui aussi instable. Il y a un besoin de bien-être, par contre, il y a un besoin de prendre soin de vous. Il peut y avoir des joies partagées, il peut y avoir un sentiment en fait d'avoir besoin de paix, d'avoir besoin de vous éloigner de psychodrames, de drama queen, de choses comme ça. Il y a une envie de partager une intimité ou de retrouver une intimité avec certaines personnes. Ne laissez pas vos peurs devenir bloquantes et vous empêcher de profiter des joies qui vous seront proposées. On peut aussi avoir un début de relation qui partirait en échec, mais en même temps, est-ce que vous ne le voyez pas arriver? Je suis pas sûre. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas pris des décisions qui aujourd'hui peut-être émotionnellement vous semblent un petit peu lourdes à gérer, à porter? Est-ce que vous sentez peut-être pas forcément un échec d'ailleurs, mais peut-être un blocage, que peut-être vous sentez un ralentissement ou peut-être que vous sentez des obstacles en fait devant vous? En substance, ce ne sera qu'émotionnel, d'accord? On est sur pour vous une époque charnière, quelque chose un moment, on va dire charnière de votre vie, et du coup, il y a peut-être une bascule qui a du mal à se faire émotionnellement. Voilà. Pour moi, tout ce que je vous ai dit là, que ce soit par rapport au commencement relationnel un petit peu compliqué ou par rapport à une imagination un peu trop fertile qui partira un petit peu dans la négativité, ou même dans la joie et l'envie de partager, il y a une forme de je me bride. Il y a peut-être un ascenseur émotionnel entre les joies ressenties et l'impossibilité de les vivre pleinement et le fait de se brider, en fait. Hein, le fait de se brider. Il y a un truc comme ça pour vous, les cancers. Donc pour moi, mon conseil, ça va être vraiment de faire le premier pas vers l'autre. Voilà, comme l'énergie en fait générale de ce mois de décembre, laissez-vous porter par la positivité de ces périodes de fête et par le fait que peut-être à ce moment-là de l'année, nous sommes peut-être un peu plus bienveillants, un peu plus conciliants, mais aussi un petit peu plus centrés sur ce qui est important.
Voilà. Pour les lions, donc nous avons eu pour ce mois-ci la carte de la mort accompagnée par la carte du 5 de bâton. Voilà. Alors, en novembre, vous sembliez surchargé de travail, de responsabilités, de, de contraintes, on va dire. Et avec en plus la notion de vous refermer sur vous. On vous proposait avec le 10 de bâton renversé et le monde de chercher à sortir de votre bulle. Cela semble avoir été fait. Toutefois, ce mois-ci, ce n'est pas complètement fini, puisque la mort vous parle d'un changement profond, d'une transformation, d'une fin, d'une rupture ou d'une décision qui doit être prise, d'un coup près qui doit tomber. Cela semble être difficile encore pour vous, mais par contre, cela semble être nécessaire. Pourquoi je vous dis que cela semble être difficile et pourquoi je vous dis que cela semble être nécessaire? Parce que le 5 de bâton ajoute à la mort cette notion de combat qui sera entre vous et vous. C'est une lutte mentale. Non, ce n'est pas plus simple pour les autres. Non, l'univers n'est pas contre vous. Si vous vous sentez énervé ou à fleur de peau, c'est que vous devriez vous demander si vous êtes en accord avec la mort, si vous êtes en accord avec ce qu'elle porte en elle, cette transformation, cette fin. Voulez-vous vraiment que les choses prennent fin? Êtes-vous en accord avec ce qui est en train de mourir? Êtes-vous en accord avec le fait que c'est en train de mourir? Posez-vous cette question. Si la réponse est non, je ne suis pas en accord, sachez que vous n'aurez pas forcément le choix et qu'il s'agit aujourd'hui d'essayer de vous positionner par rapport à cette mort, d'essayer d'accepter, d'essayer d'en tirer parti, d'essayer de tirer les marrons du feu de cette fin qui s'étire en fait peut-être, hein, qui n'en finit pas de prendre fin et du coup vous n'avez pas fini de ne pas être d'accord. Demandez-vous aussi si ce que vous faites est réellement un plaisir ou une contrainte aujourd'hui. Demandez-vous si ce à quoi vous vous accrochez n'est pas parce que vous aviez rêvé de ça, ou est-ce parce que vous avez mis tant d'efforts, parce que cela fait longtemps que vous attendiez, etc. L'attente n'est pas du temps perdu. L'attente est un apprentissage. Cela va être pour vous les lions une fin d'année compliquée, difficile. Ça semble être, il semble y avoir de la contrainte, il semble y avoir un combat avec vous-même, il semble y avoir de la difficulté à vous mettre en accord avec vous-même, avec ce que vous voulez et ce que vous êtes prêt à faire pour ça. Mais ne lâchez rien et posez-vous les bonnes questions. Si la réponse est c'est de la contrainte, demandez-vous comment faire autrement. Comment faire autrement? Quelle est la chose qui peut réduire cette contrainte? Si ça vous plaît vraiment, demandez-vous pourquoi c'est si difficile pour vous. Pourquoi c'est si difficile d'engendrer, d'être acteur de ce mouvement. Voilà. Pour vous les vierges, en ce mois de décembre, vous avez eu le valet de bâton et le 3 de denier. Alors, on va faire un petit rappel par rapport au mois de novembre. En novembre, vous aviez eu la roue de fortune et elle vous annonçait en fait des événements soudains, rapides, la fin de quelque chose, le début d'autre chose, une opportunité. Vous l'aviez eu bien droite. Donc, c'était plutôt positif, mais il y avait des choses qui bougeaient. Il y avait une évolution, un changement, quelque chose qui allait bouger dans votre vie. Du coup, aujourd'hui, après cette évolution rapide, pas toujours contrôlée avec la roue de fortune, hein, ce mois de décembre, lui, semble plein de joie et d'exubérance. Il y a une forme d'inspiration, d'idées créatives, de joie partagée. Pour vous, je n'ai pas dissocié finalement le valet de bâton et le 3 de denier parce qu'ils portaient en eux cette positivité, cette énergie. Donc, je n'ai pas forcément eu envie de les dissocier, mais plutôt d'en faire un condensé. Donc, comme je vous ai dit, pour moi, il y a une forme d'exubérance, il y a une forme d'inspiration, des idées créatives, de la joie, envie de partager, envie de vivre la vie comme elle vous vient, envie de plus de légèreté, envie de sortir, envie de vous amuser, envie de recharger vos batteries, envie de positivité. Pour moi, ce que rajoute du coup, parce que ça c'est vraiment le valet de bâton qui porte ça, mais le 3 de denier, lui, n'est pas totalement étranger à tout ça non plus, parce que ce qu'il vous apporte, c'est vraiment l'envie de concrétiser vos projets, en fait. L'envie de vous offrir une réussite, l'envie de succès, l'envie
de, de savoir que vous êtes sur de bons rails et l'envie de pouvoir dire là, je suis fière de moi, j'ai réussi mon projet, j'ai ce que je veux. En fait, vous avez envie de légèreté, vous avez envie de, de voir que la vie vous donne, vous avez envie d'abondance et ma foi, c'est ce que, comme vous tendez vers ça et comme vous allez vibrer ça et comme vous allez avoir envie juste de vivre votre vie pour vous-même et non plus pour les autres, parce que les vierges, vous avez une tendance, une fâcheuse tendance à, à ne pas comprendre tout de suite que le mieux est l'ennemi du bien, en fait. Et vous avez tendance à vouloir donner plus, à faire plus, à voilà. Et du coup, là, vous allez avoir envie de vivre pour vous-même, vous allez avoir envie de faire comme vous le sentez. Voilà. Vous serez là pour les autres, évidemment, parce que la Vierge est souvent comme ça, elle est là pour les autres. Mais vous allez, pour une fois, avoir aussi envie d'être là pour vous-même. Et donc, allez-y, les Vierges, profitez de ce mois de décembre pour concrétiser vos objectifs, pour faire de l'année 2021 votre année, en fait. Vous dire, ben voilà, je pars du mois de décembre, ok, j'ai vécu une année assez compliquée, comme tout le monde, assez difficile, comme tout le monde, mais moi, l'année 2021, quoi qu'elle porte en elle, eh ben, je suis désolée, mais j'ai envie qu'elle me soit synonyme de réussite. Voilà, je suis désolée pour le monde s'il va mal, je suis désolée pour lui, mais pensez à vous. Voilà. Pour les balances, pour ce mois donc de décembre, vous avez eu le 8 d'épée. Alors, revenons un petit peu comme tous les signes sur le mois de novembre. Au mois de novembre, vous aviez eu le 10 de bâton renversé. Ce 10 de bâton renversé vous disait que ce mois de novembre portait en lui pour vous la notion de surcharge de travail, de responsabilité, de trop de responsabilité, peut-être trop de contraintes, etc. Vous voyez, la lourdeur bien comme il faut. Hein. Personnellement, je suis balance, j'ai l'impression d'avoir eu ça, en fait. Hein. Donc, ce mois de décembre, lui, vous annonce un blocage mental. Donc, il n'est pas beaucoup plus léger que le 10 de bâton. Oui, c'était ça, oui, que le 10 de bâton renversé. Lui, il vous dit, bah voilà, il y a une fin de cycle qui se répète. C'est déjà quelque chose que vous avez peut-être vécu. La fin d'un cycle qui se termine comme un cycle précédent, par exemple. Ou un schéma, une pensée répétitive qui doit être examinée. Si vous avez des réminiscences, des choses qui vous reviennent dans la tête, etc. Alors, je tiens à préciser pour ceux qui ont vu mon live que j'ai fait le tirage par signe avant ce qui m'arrive en ce moment. Donc, du coup, là, ça me parle bien. Donc c'est un schéma en fait, oui, des pensées répétitives qui doivent être examinées, qui doivent être mises à plat pour pouvoir être comprises, pour pouvoir être analysées. Comment ça se fait? Je pensais avoir fait ce deuil-là. Comment ça se fait qu'aujourd'hui il me revient? En fait, comment ça se fait que c'est plus fort, que ça touche des choses auxquelles je n'avais pas pensé, alors que j'avais, à mon sens, pensé avoir tout bien mis en ordre, on va dire. Hein. Il y a une sensation de limitation qui sera très souvent, trop souvent, de l'autolimitation, en fait. Hein. De l'auto-persuasion qu'on n'est pas capable de faire ça, ou que c'est pas le moment de faire ci, ou que on n'a pas les épaules pour cela. Voilà. Il y a un manque de direction, il y a un manque de vision à long terme. Ce n'est pas pour vous le moment, dans ce mois de décembre, de projeter pour l'année 2021. Il est peut-être pour vous le moment de faire le bilan de cette année 2020, de faire le bilan de vos erreurs, de vos réussites, voilà, de faire le bilan de ce qui a marché, de ce qui a moins marché, de pourquoi ça n'a pas marché, de ne pas essayer de remettre la faute sur l'autre parce que ça ne servirait à rien, de ne pas essayer de vous cacher derrière votre petit doigt ou de faire l'autruche en vous disant non mais ça j'avais pas la main dessus machin. Peut-être que vous n'aviez pas la main dessus, c'est vrai, mais alors pourquoi avez-vous espéré que les choses iraient dans votre sens si vous n'aviez pas la main dessus? Vous voyez? Pourquoi avez-vous mis des billes finalement? Pourquoi avez-vous mis vos œufs dans ce panier-là alors que vous saviez très bien que c'était pas votre panier, en fait? Que voilà, mettre un léger espoir, pourquoi pas? Mettre de l'espoir sur quelque chose ou sur quelqu'un, alors que finalement c'est sur vous-même et sur votre capacité à faire les choses qu'il aurait fallu mettre ces espoirs-là, c'était une illusion. Donc pourquoi avez-vous choisi de croire en cette illusion? Il peut y avoir aussi la sensation de manque qui peut être présente,
aussi. Il peut y avoir aussi des blocages réels ou des dépendances. Alors quand je dis réels, ils peuvent être aussi émotionnels, ces blocages. Ça n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas réels, puisqu'ils vont clairement engendrer un blocage concret. Après, on est dans les épées, donc on est dans le mental. C'est très souvent le mental qui engendre le blocage à l'extérieur. Vous devez chercher en vous la possibilité de vous libérer, avant tout, en fait. Vous devez chercher à vous en libérer de ces blocages, de ces dépendances, de la sensation de manque, de cette auto-limitation. Là, en fait, il s'agit j'ai regardé la carte, en fait. Elle parle d'elle-même. C'est pour ça que j'ai choisi le Rider-Waite, parce que le Marseille peut ne pas parler, en fait, visuellement à ceux qui ne connaissent pas le tarot. Mais vraiment, vous êtes... c'est pas le pendu, vous n'êtes pas pieds et poings liés parce qu'en fait, vous avez une porte de sortie, mais vous vous sentez enfermé. Vous vous sentez en danger, agressé. Il y a une sensation de mal-être, en fait. Hein. Donc, pour ça, vous devez chercher à vous en libérer, mais avant tout, ça se passera en vous-même parce que ça se passera avec vous-même. Voilà. Il y a des contraintes, il y a des frustrations, il y a des autolimitations. C'est à vous d'essayer de vous en sortir. Courage. Les scorpions, pour ce mois donc de décembre, vous avez eu le 5 de bâton renversé. Alors, au mois de novembre, vous aviez eu le 10 de denier et le cavalier de denier. Donc, on était dans les relations, dans l'argent, etc. Là, on est dans les actions avec les bâtons, mais renversés. Donc, après un mois de novembre prospère, parce que du coup, les deniers, c'est aussi l'argent. Hein. Donc là, le 10, le cavalier, c'était plutôt la réussite, la prospérité. Hein. Là, le mois de décembre semble bien plus compliqué. Il y a une lutte mentale ou une lutte concrète, des obstacles, des défis à relever, des choses comme ça. Il y a aussi une victimisation. Tout semble se retourner contre vous au mois de décembre. Tout semble bloqué. Tout semble d'un seul coup ne plus être si positif que ça. Et tout semble avoir été illusoire aussi. Vous aurez la sensation d'être submergé par les petits problèmes, les petits tracas du quotidien, les petites disputes, les petits conflits, les petites mesquineries, les petites choses comme ça. Demandez-vous si vous êtes bien honnête avec vous-même et si tout cela est vraiment juste, si votre réaction est vraiment juste, adaptée, proportionnée, s'il n'y a pas dedans un petit peu de drama queen, hein. N'essayez pas de paraître ou de bluffer, cela ne vous ira pas et cela vous desservirait en fin de compte. N'essayez pas de faire l'énerver ou de faire la personne qui peut gérer, de faire... Non, dites les choses clairement, soyez honnête, soyez concis et précis, quitte peut-être à blesser, quitte à vexer, mais en tout cas, vous serez honnête avec vous-même et du coup, il y aura moins cette sensation que tout se retourne contre vous et que tout est machination, etc. Parce que là, il y a beaucoup aussi de pensée, en fait. C'est beaucoup des choses dans votre tête et pas forcément dans la réalité. Vous voyez, c'est beaucoup de la supposition par rapport à un comportement, mais vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants de ce comportement parce que vous ne savez pas comment la personne en face de vous, elle, se porte. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'émotionnellement ça va? Etc. Donc, n'essayez pas de supposer que la personne fait ça pour vous faire du mal ou pour ceci ou pour cela, parce que ça ne sera pas forcément le cas. Il y a aussi beaucoup dans ça de problèmes par rapport à votre mental, on va dire. Voilà. Et du coup, ça va brider vos actions ou ça va diriger vos actions d'une manière à envenimer les choses ou d'une manière à faire en sorte que les choses finalement se déroulent comme dans vos pires cauchemars, en fait. Hein. Donc, n'essayez pas de paraître, mais soyez. C'est mon conseil pour ce mois de décembre. N'essayez pas non plus d'exagérer les choses, n'essayez pas non plus de jouer la victimisation ou de jouer l'exaspération, soyez dans la justesse. Voilà. Pour les Sagittaires, donc, en ce mois de décembre, vous avez eu la Maison Dieu renversée. Ouais, donc déjà au mois de novembre, vous aviez eu le pape qui vous disait que si vous traversiez une période difficile de votre vie, un questionnement, une incertitude, quelque chose comme ça, vous allez pouvoir trouver on va dire une personne qui vous aiderait, etc. C'était aussi un mois qui vous annonçait justement ces questionnements difficiles et qui vous annonçait peut-être, on va dire, comment dire ça, un mois un petit peu casanier, un mois un petit peu renfermé sur vous-même. Eh bien, ce mois de décembre,
vous annonce, lui, un bouleversement total. Il vous annonce le chaos, un changement profond qui passera par la destruction, par la perte de quelqu'un, par la perte d'un travail, par la fin d'une relation, par une remise en question profonde, en fait, hein. Il s'agit pour vous, en ce mois de décembre, de repartir à zéro. Il s'agit de déconstruire pour reconstruire. Il s'agit, je ne sais pas si vous regardiez Camelot, et je pense à Camelot parce que je sais que le film ne va pas tarder à sortir. Dans Camelot, il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est Léo Dagan, qui dit en fait, tout brûler pour partir sur de bonnes bases. Ça va parler, je pense, à certaines d'entre vous ou certains d'entre vous. J'adore cette série, donc voilà. Et en fait, c'est ça. J'y mets un peu d'humour parce que c'est difficile, la maison Dieu. Renverser, c'est très difficile parce que ça veut dire qu'il y a de la difficulté à accepter ça et que ça va nous arriver, boum. Et pour certains d'entre vous, ça a pu déjà arriver dans cette fin novembre. Et boum, comme la pierre qui vous tombe sur le coin de la tête, quoi. Vraiment, et vous ne l'aviez pas vu venir. Du coup, là, il s'agit pour vous de repartir sur de bonnes bases. Voilà, donc tout brûler pour repartir sur de bonnes bases. L'échec, la peine, le chagrin, la frustration, aura quelque part, je ne veux pas enfoncer le clou, mais quelque part, elle aura été méritée parce que, enfin méritée, elle était prévisible. L'échec, la peine, le chagrin, quelque part, il était prévisible parce que vous n'aviez pas déconstruit les ruines de quelque chose, parce que vous n'aviez pas construit sur du solide, parce que vous n'aviez pas attendu d'avoir de bonnes bases. La désorganisation sera totale, mais en même temps, elle sera salutaire parce que la panique ressentie, parce que la peur, parce que le chagrin, parce que la douleur, la difficulté à accepter, vous permettra justement de brûler toutes vos chimères, toutes vos illusions et tous vos comportements destructeurs. Prenez du temps pour reconstruire de manière plus juste avec vous-même. Ne vous jetez pas sur la possibilité de reconstruction. Ne vous jetez pas sur le fait c'est pas grave, allez, je fais un deuil et puis c'est pas un souci et puis on passe à autre chose et puis non. Prenez le temps de faire ce deuil. Acceptez que ce deuil vous prenne un certain temps. Acceptez les larmes, acceptez la peine, acceptez la frustration, acceptez la sensation d'être perdu, acceptez tout ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir consolider les bases de votre nouvelle construction. Voilà. Les Capricornes, en ce mois de décembre, vous avez eu la lune renversée. Donc, au mois de novembre, vous aviez eu la force. La force qui vous donnait du courage, qui vous demandait d'avoir du courage, d'avoir de la force mentale et qui vous encourageait parce qu'elle était bien droite. Donc, elle vous disait que vous aurez la force et les capacités de relever tous les défis qui se présentent à vous. Là, avec la lune renversée, ça annonce un mois où vos émotions seront sollicitées. Ne pas savoir quoi ou comment faire avec la lune, c'est normal. Il peut y avoir, avec la lune renversée, il peut y avoir la sensation d'être perdu, d'être dans le flou, d'être vraiment dans du brouillard, dans le nuage, et que ce nuage a beaucoup de mal à se dissiper. Vous imaginez plus votre vie que vous ne la vivez. Et du coup, l'illusion vous fait parfois vous perdre. Et là, on est clairement, avec la lune renversée dans ce mois de décembre, dans un miroir aux alouettes. Vous avancez au jour le jour sans forcément projeter. Et quand vous projetez, votre imagination vous fait voir les choses d'une manière qui est biaisée. Il y a un refus de la réalité. Si ce n'est pas vous qui vivez ça, si vous ne vous sentez pas concerné, vous pourriez être confronté à une personne qui vit dans une illusion et du coup, vous confrontez à ces illusions et du coup, ça peut générer chez vous une frustration émotionnelle parce que vous pouvez être en face d'une personne qui vit, par exemple, imaginons, qui vit dans le rouge, qui pense rouge, qui mange rouge et qui finalement, en fait, se rend pas compte que c'est du bleu. Et vous avez beau lui dire que c'est du bleu, non, pour elle c'est du rouge, parce qu'elle pense que c'est du rouge, parce qu'elle vibre rouge, et quand elle va se rendre compte que c'est bleu, eh bien pour elle ça va être difficile, mais pour vous aussi, parce qu'émotionnellement, eh bien vous pouvez vous sentir dans l'impossibilité de l'aider, et du coup dans le besoin de prendre une distance, le besoin de prendre de la hauteur. Il y a aussi le côté maternant avec la lune, mais comme elle est renversée, il y a le côté maternant où vous ne pourrez pas faire grand-chose pour la personne qui vit dans cette illusion et qui se plaît aujourd'hui dans son illusion ou qui en souffre aussi de cette illusion, mais qui n'a pas vu que c'était une illusion et qui, du coup, ne peut pas s'en sortir. Voilà. Donc pour vous, les Capricornes,
ça va être un petit peu compliqué émotionnellement. Ce mois de décembre, moi j'ai envie de vous dire, comme la lune, prenez de la distance avec les choses, prenez de la hauteur, essayez de voir la réalité. Si c'est vous qui avez de la difficulté à voir la réalité, ce qui vous aidera, c'est justement prendre du recul par rapport à ce que vous vivez. Et d'ailleurs, vous pouvez demander de l'aide de quelqu'un de plutôt maternant qui pourrait prendre le recul pour vous et vous dire, mais écoutez-la, ne soyez pas dans le refus de ce qu'elle voit de votre réalité. D'accord. Et ne soyez pas dans le mensonge non plus, en lui disant oui, mais non, parce que non, non, non. Le oui, mais, c'est un mensonge à nous-mêmes. Point. Maintenant, essayons, pour vous les Capricornes, si c'est pas vous qui êtes dans cette situation-là, essayez d'avoir du recul par rapport à cette personne qui vit dans, par rapport à cette personne qui vit dans une illusion, dans un rêve, dans un déni de réalité. Essayez d'être là de la manière la plus juste possible sans forcément la secouer, en essayant de prendre du recul et de lui donner les informations qu'elle peut digérer. Voilà. Alors, pour les Verseaux, vous avez eu le 5 de coupe. On va revenir un petit peu au mois de novembre. Donc, le mois de novembre, vous aviez eu le 10 d'épée renversé et le valet d'épée. Donc, le mois de novembre, il a été un peu lourd pour vous. Hein. Il a été synonyme de chagrin, de détresse émotionnelle, détresse mentale, d'un climat tendu, etc. Et décembre, ça semble suivre. Hein. On ne va pas se mentir. C'est l'idée de la perte à accepter. C'est l'idée que les changements en fait doivent être intégrés et acceptés. Si vous acceptez les changements, cela peut devenir très positif dans le cours du mois, d'accord? Mais à condition de ne pas vous apitoyer sur votre sort, de ne pas non plus vous apitoyer sur ce qui est perdu, mais plutôt de regarder les opportunités qui s'offrent à vous, vraiment. Reconnaissez votre part de responsabilité dans votre chagrin, dans la lourdeur du mois de novembre. Reconnaissez que peut-être vos actions, peut-être vos décisions, peut-être votre inaction, peut-être vos non-choix vous ont mené à ça. Et reconnaissez aussi peut-être que votre comportement ou que votre impatience ou que votre trop grande patience, en tout cas que vous avez une part de responsabilité dans le chagrin que vous vivez. C'est un apprentissage qui sera utile. Je ne vous demande pas de reconnaître pour vous auto-flageller, je vous demande de reconnaître votre part de responsabilité. Par exemple, si vous aviez envie d'un retour de quelque chose ou de quelqu'un, ou de rencontrer quelqu'un, ou si vous n'avez rien fait pour, et si vous, au contraire, vous avez tout fait pour vivre dans l'illusion et pour être bloqué dans cette illusion, si vous vous êtes contenté de rêver votre avenir sans pour autant faire en sorte que, eh bien, réaliser que vous avez votre part de responsabilité sera un apprentissage et vous permettra par la suite de ne plus agir comme ça. C'est pour ça que je vous demande ça. Et je vous demande quelque chose d'énorme, je vous demande d'avoir du courage et de vous accrocher à vos futures possibilités. Quand on est comme ça, avec un mois de novembre en lourdeur et un mois de décembre qui vous demande d'accepter les choses, c'est très compliqué. Je l'entends, je le comprends. Mais je n'ai pas d'autre solution pour vous que de vous accrocher à un futur plus positif. Je n'ai pas d'autre solution pour vous que d'accepter ce qui est et de continuer votre chemin, d'accepter ces changements, d'accepter ces retournements, d'accepter la réalité, de ne pas vous apitoyer sur votre sort parce que ça ne changera rien en fait, et de construire. Et peut-être que vous aurez la surprise dans quelques mois, qui sait, de voir ce que vous vouliez arriver se produire. Peut-être. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous ne le voudrez plus. Peut-être. On ne sait pas. Quand on s'ouvre les possibilités d'un avenir autre que celui qu'on a pensé, mentalisé, etc., quand on fait ce deuil-là et quand on passe à autre chose, et que d'un seul coup, ce qu'on voulait quelques mois, quelques années avant se produit, on s'aperçoit et on s'étonne de voir que finalement, ce n'est plus du tout ce qu'on veut. Donc, accrochez-vous. Accrochez-vous aux possibilités futures. Voilà. Et enfin, donc, pour vous les poissons, en ce mois de décembre, vous avez eu l'as d'épée renversé. Donc,
On va revenir en novembre, comme tous les autres signes, vous aviez eu donc en novembre la reine de denier renversée, qui vous parlait d'une énergie douce, d'une énergie apaisante, d'une créativité qui vous accompagnera, d'une forme de loyauté finalement dans ce que vous vouliez et ce que vous voulez aujourd'hui, l'idée en fait de ce que doit être votre vie dans l'instant présent, etc. Il y avait une ambiance assez chaleureuse, douce, sans grosses vagues. Voilà. Ça, c'était en novembre. En décembre, il y a chez vous un besoin de vous exprimer, un besoin de faire sortir, peut-être que justement cette ambiance douce, cette ambiance créative, cette ambiance où vous vous êtes senti peut-être écouté, ou peut-être que vous avez aussi écouté l'autre. Peut-être que cette ambiance-là aura généré chez vous un besoin de dire certaines choses. Pas forcément des choses négatives, hein, mais d'exprimer ce qui se trouve en vous. Il y a aussi un besoin peut-être de justice, ou même un besoin de justesse. Il y a aussi des nouveaux défis à relever, hein. Du coup, ça demandera de la logique et de la confiance. Parce que justement, quand on dit les choses, on s'ouvre des portes. Quand on est juste avec l'autre et quand on est juste avec nous-mêmes, quand on est dans la capacité finalement de dire à l'autre ce que l'on ressent pour lui, ce que comment on a été blessé, mais comment on a aussi été aidé, et bien du coup, on s'ouvre les portes à de nouvelles choses. Croyez en vous avec force, avec rage, soyez déterminés à mener à bien vos objectifs, qu'ils soient émotionnels, professionnels, sentimentaux, peu importe. Accrochez-vous, accrochez-vous, soyez déterminés, vraiment. Vous serez efficace au mois de décembre, vous serez réactif. Il y a aussi de nouvelles possibilités très positives, mais qui demanderont des efforts. Toutefois, attention, parce que l'as d'épée, il est renversé. Donc, vous aurez aussi parfois une tendance à laisser le raisonnement, c'est-à-dire votre tête, étouffer votre instinct, étouffer vos sentiments, étouffer vos émotions. L'analyse constante vous coupe de votre intuition. Alors, essayez de vous détendre à ce niveau-là. Équilibrez votre mental et équilibrez votre intuition. Tout ça semble être positif, hein, mais pour accueillir ces nouveaux défis, il y a besoin de justesse. La justesse, c'est quoi? C'est l'équilibre, en fait. C'est, voilà, essayez d'être juste avec l'autre, d'être juste avec vous. Et pour être efficace, il ne faut pas simplement être dans votre tête, il faut aussi être dans l'accueil de vos émotions et l'accueil de vos intuitions parce qu'ils disent beaucoup et ils vous préviennent sur pas mal de choses. Voilà. Écoutez, j'espère que pour vous, enfin pour tous les signes, cela vous aura aidé. N'hésitez pas donc à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Tout ça sera en barre d'informations. Je vous invite grandement à aller voir la barre d'informations parce qu'il y a toutes les informations pour calculer votre lune, votre ascendant. Et bien sûr, je pense que tout le monde connaît son signe, c'est ce qu'on appelle le soleil, mais beaucoup d'entre nous, vous connaissez peut-être pas votre lune, votre ascendant, donc toutes les informations seront dans la barre d'informations. Déroulez-la, vraiment, c'est important. J'espère du coup que vous allez passer un mois de décembre assez doux, que vous allez pouvoir finalement profiter de cette énergie des fêtes, hein. Et du coup, nous, on se retrouve bientôt. Voilà, je vous dis pas quand, parce que je sais pas quand j'aurai le courage, l'énergie de reprendre les vidéos. Mais du coup, je pense assez vite, hein. Si c'est pas en décembre, c'est sûr en janvier, ça va reprendre, c'est certain, parce que ça me manque déjà. Mais j'ai pas envie de reprendre en me disant je vais reprendre là et puis si ça se trouve la semaine prochaine j'aurai pas l'énergie. Si je reprends c'est pour de bon en fait, hein, c'est en tout cas jusqu'à la prochaine pause. Mais bon, je prends pas tant de pause que ça. Alors voilà. Je vous embrasse très fort et nous on se dit donc à très vite. Salut.